Ignorer les red flags, c'est tout un art. Bye. Faites attention sur la route. Et c'est un art que je maîtrise à la perfection. Tu te prends pour qui à me couper la parole pendant le repas? Désolée, j'ai pas fait attention, je pensais que t'avais fini. Tu me fais passer pour quoi, sérieux? Tu penses peut-être être plus intéressante, c'est ça? Réponds. Putain, mais tu vas encore chialer en plus. C'est tout ce que tu sais faire, en fait. Il a raison, il me pousse à être plus forte. C'est bien, quelque part, non? Trouver des excuses aux gens, c'est plus simple que de voir la réalité en face. Tu rentres comment ce soir? Tu fais quoi? Je regarde, faut que je m'achète de nouveaux sous-vêtements parce que j'ai plus grand-chose. Après, meuf, te prends pas la tête, vu la taille de ta poitrine, t'as pas forcément besoin de soutif. C'est hyper blessant ce que tu dis. Ça va, je rigole, sois pas si sérieuse. T'es susceptible, c'est chiant. C'est vrai, je suis trop susceptible en fait. Faut que j'apprenne à relativiser. Petit à petit, tu minimises tes ressentis. Bah, tu vas où? Je rentre chez moi. Parce que, au cas où tu l'avais pas compris, j'avais pas envie de le faire. Quoi? Bah, tu m'as rien dit pourtant, t'avais l'air d'en avoir envie. Quoi? Mais bien sûr que si, je t'ai repoussé, j'ai fait que ça. J'ai dit non. C'est comme ça que tu me vois? Tu penses que je suis capable de ça? Elle pourrait partir, et elle devrait. Mais si c'était vous, qu'est-ce que vous feriez actuellement? Qu'est-ce qui va pas ces temps-ci? Ça va, t'inquiète, c'est rien. Je veux pas te déranger avec mes problèmes. Mais tu me dérangeras jamais, on est amis et je suis là pour toi. Surtout dans les mauvais moments, t'as pas à traverser ça toute seule. Elle arrive, chut. Regardez. Ça y est, elle a vu, ça y est. Même face à ça, elle reste muette. Putain, comme elle galère, la honte. T'inquiète pas, je vais pas me moquer. Je voulais juste m'excuser. Ça suffit pas d'être désolée. Quand je pleurais pas, t'étais pas désolée. Et meuf, regarde, tu vas rigoler. Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Bouh. Léa, ça suffit, c'est pas drôle. Bah pourtant tu trouves ça drôle d'habitude. C'est drôle. Jusqu'à ce qu'un jour ce soit toi qui sois à sa place. Désolée. Merci. Meuf, j'ai oublié ma trousse. Est-ce que tu peux me prêter un stylo? Oui, pas de souci, tiens. Merci. Ça va? J'ai oublié ma trousse. À l'aise. Bon, faut que je me fasse vite une copine parce que sinon je risque d'être toute seule. Purée, je connais personne. Bon, allez, est-ce que je me lance ou pas? Salut, tu t'appelles comment? Oh, pitié, on dirait une maternelle. Louise. Ok. Elle me demande pas mon prénom à moi. Ça se trouve, elle me trouve gênant. Alors je lui fais pitié, je fais... Oui, voilà, c'est sûr, ça va se passer comme ça, alors je fais rien. Salut, tu t'appelles comment? Ah, ça, je l'avais pas imaginé. Emma. Et toi? Lisa. Ça te dérange pas si on reste ensemble, là, tout à l'heure? Comme ça, on n'est pas toutes seules? Oui, pas de souci, avec plaisir. Léna, on y va? C'est quoi ces dessins chelous? C'est glauque, meuf, il se passe quoi dans ta tête? C'est des persos inspirés de Tim Burton, je sais pas si... Ouais, mais là, tu l'as fait en quel honneur? C'est pour un événement? C'est pour Halloween, genre? Oui, non, c'est pour Halloween, c'est pour... ma mère. Ah, ok. Ah, bah dans ce cas, c'est très réussi. Trop flippant. Qu'est-ce que tu fais, Léna? Je fais du tri. Mais tu adores ces dessins, pourquoi est-ce que Oui, bah plus maintenant. Maman? Qu'est-ce que tu fais? J'avais jeté ces dessins. Tu les as jetés parce que tu ne les aimes pas, c'est ça? Ouais. Eh bien, figure-toi que moi je les adore, donc j'ai décidé de les accrocher dans ma chambre. Moi je trouve qu'ils sont glauques. Glauques? Moi je dirais plutôt qu'ils ont une âme. Tu sais, tout le monde ne voit pas le monde de la même façon. Toi, tu arrives à capter ce qu'il y a dans l'ombre, là où les gens ne regardent pas. Mais les autres, ils trouvent ça bizarre. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la singularité. Ce qui dérange aujourd'hui peut devenir ce qui fascine demain. Regarde Tim Burton par exemple, son univers un peu sombre a dérangé au début. Mais c'est ce qui l'a rendu unique et inoubliable. Tu crois que ça pourra marcher un jour? J'en suis sûre. Les gens spéciaux ne ressemblent pas aux autres, et c'est pour ça qu'on se souvient d'eux. Quentin, j'ai remarqué que tu m'envoyais plus de messages pour me dire bonne nuit. Est-ce que ça va? Encore une remarque, Julie? Non, je veux pas te faire de reproches. C'est juste que je suis anxieuse et que j'ai besoin d'être rassurée. Ouais, mais c'est lourd émotionnellement. J'ai l'impression que je suis jamais assez. Puis regarde, t'as les larmes aux yeux, comme si c'était un cataclysme ce que je te disais. Je suis sensible, Quentin, je suis comme ça. Je peux faire des efforts, mais je peux pas complètement changer. Et si ça te convient pas... Quoi? Tu fais des menaces maintenant? Mais non, mais tu comprends pas. C'est dur de jamais être pris au sérieux parce qu'on pleure quand on est énervé.
Là, tu vois, je suis en colère, J'ai juste envie que tu comprennes que je suis sensible et que c'est pas contre toi. J'ai juste besoin d'être un peu plus rassurée que la moyenne, c'est tout. Julie, je suis désolée. Je suis pas aussi sensible que toi, c'est pour ça que je suis moins réceptif. Mais t'as raison dans le fond. J'imagine à quel point ça doit être frustrant de pas être pris au sérieux, d'être mal compris. Alors je vais essayer de faire des efforts, maintenant que je sais. Désolée si je suis un peu plus lourde à porter que les autres. Je t'accepte comme t'es. Mais moi aussi j'ai mes défauts et des fois je suis un peu chafouin. Mathis, tu sais, hier quand t'as dit devant tes potes que j'avais encore raté mon permis, je me suis sentie un peu humiliée. Pour moi c'est pas drôle, c'est vraiment un échec. Je suis désolée, je voulais pas te blesser. Mais c'était une blague, hein. C'était vraiment pour rire. Tu vois, tu vas peut-être trouver ça bête, mais quand tu rajoutes ce « mais » dans ta phrase, c'est comme si ce que je ressentais n'avait pas vraiment de valeur. Ou que moi aussi je devrais trouver ça drôle, tu vois. Laisse tomber, t'inquiète. T'as raison. Je recommence. Je suis désolée, je t'ai blessée. C'est pas ce que je voulais, donc je m'excuse. Bonjour. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que je vous sers? J'aimerais un Angel Shot au citron, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Ce serait possible d'être vite servi, s'il vous plaît? Qui? L'homme avec le t-shirt rouge. Je crois qu'il m'a drogué. Venez vous sécuriser avec moi derrière le bar. J'arrive tout de suite. Gendarmerie nationale, j'écoute. Bonjour, je suis barman et on m'a commandé un Angel Shot au citron. Bon, Elena, tu vas pas encore rester enfermée aujourd'hui? J'ai pas envie de sortir. Mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Je sais pas, je pense que je suis juste fatiguée. Ça fait des mois que t'es fatiguée. Purée, c'est dingue. T'as tout pour être heureuse. Un toit, une famille. Il y a des gens qui ont rien. Alors arrête un peu ton cinéma et tu te bouges. Maman, t'arrange rien là. Tu peux sortir, s'il te plaît? Je te reconnais plus. Est-ce que vous aviez remarqué des signes d'une tentative de suicide? Est-ce que vous pensez qu'elle avait cherché de l'aide? Elle essayait, mais à la maison, j'étais dure. Je pensais qu'en étant ferme, ça l'aiderait à se relever. Mais non. Tu connais les règles de la maison, Clara. On doit toujours se dire la vérité. Tu m'as encore menti sur tes notes. Oui, parce que dès que je te dis la vérité, tu hurles sur moi. Donc forcément, je préfère me taire. Comme ça, je suis tranquille. Tranquille? Mais tu crois que c'est un jeu? Moi, je me tue à bosser pour toi et toi, tu me mens droit dans les yeux. Et toi, tu crois que c'est facile de vivre avec quelqu'un qui me rabaisse tout le temps? Tu vois que mes échecs, jamais mes efforts. Bref, je vais me coucher. Eh va te coucher, oui, c'est ça. Excuse-moi, Clara. Je ne veux pas qu'on s'endorme fâchés. Je sais que parfois je suis dure avec toi. Mais c'est vraiment parce que je suis inquiète pour toi, pas pour autre chose. T'inquiète pas, je t'en veux pas. Moi aussi, je suis désolée, j'ai dit des trucs sur le coup de la colère que je pense pas. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, maman. Harcelée par ses amis. T'as vu, c'est bizarre, d'habitude Liam et Maya, ils arrivent toujours ensemble au lycée. Ouais, ça fait quelques jours qu'on l'a pas vu, bon débarras. Je vais en profiter pour aller parler à Liam ce soir. Je pense que je vais aller sonner chez lui. Vous êtes un élève de l'école? Non, j'attends une amie, madame. À demain, Maya. Maya? J'ai entendu dire que tu intégrais ce nouveau lycée par rapport au harcèlement. Oui, c'était compliqué. Oui, tu comprends que ce genre de rumeur peut détruire la réputation d'une école, n'est-ce pas? Je suis la directrice, donc je me dois de... Attendez, je vois pas où vous voulez en venir là. Oh, j'espère juste que tu seras discrète sur tout ça. D'accord? Ah ouais, ok. Vous prenez soin de vos élèves, vous, madame? C'est admirable. Au revoir. Maya, mais dans quel monde on vit, sérieux? Nous, les victimes de harcèlement, on devrait se taire pour l'image et l'apparence d'un lycée. Pourquoi ils font rien pour nous aider? Pourquoi c'est aux victimes de trouver des solutions? Maya, je sais. Mais perds pas ton énergie pour des pourritures pareilles. Regarde-moi. Je suis là. Et tu te rappelles? Tant que t'es là, rien ne me fait peur. Oui. Alors? Du coup, là, j'attends qu'il rentre.